La ville du futur va changer nécessairement le comportement des citoyens. Autrefois, ils recherchaient un havre de paix, un banc public, un jardin, un espace dans lequel ils pouvaient se détendre et s'oxygéner un petit peu. Demain, ce sera plutôt le lieu connecté qui sera plébiscité. Les hommes voudront recharger leur téléphone ou leur tablette parce que la communication de demain va changer puisque les hommes seront amenés à communiquer les uns avec les autres par le biais ou par l'interstice d'un objet connecté qui sera l'intermédiaire. Donc l'objet connecté devra être chargé, alimenté, ce qui va changer considérablement le rapport humain. On parlait de communication, mais effectivement, tout va changer aussi, parce que si on passe non pas d'une communication directe, mais à une communication qui va utiliser comme média intermédiaire un objet, c'est vrai que les humains vont repenser aussi leur rapport à la police, c'est-à-dire à la cité, comme on dit en philosophie. Ça va régénérer le discours, ça va transformer aussi les relations humaines, puisque chacun parlera à l'autre, mais à partir d'un objet intermédiaire. Ce qui fait qu'on peut penser que le citoyen de demain, c'est aussi celui qui va avoir besoin d'un espace où il pourra s'exprimer, puisqu'il faudra qu'il y ait cet élément important du suffrage universel, un espace qui sera privé, mais qui en même temps, lorsqu'il sera dans l'ordre du débat, rejoindra ce qu'on faisait dans l'Antiquité, lorsqu'on allait sur l'Agora à Athènes, et que chacun mettait en débat les idées politiques, de manière à ce qu'on puisse non seulement les développer, mais aussi les contredire, et puis amener ce qu'on appelait au Moyen-Âge la disputatio, c'est-à-dire la dispute entre les individus. Débattre, c'est se disputer, c'est mettre en avant, et c'est vrai que l'espace virtuel sur lequel chacun va pouvoir s'exprimer dans un débat démocratique, c'est certainement l'avenir de la citoyenneté. Non seulement c'est l'avenir de la citoyenneté, mais ça va amener une autre représentation de l'État. L'État va être représenté non plus par l'homme politique, mais par l'hologramme de l'homme politique. Ça va être aussi pour lui une nécessité de se représenter dans un double virtuel et dans cet espace particulier qui va être créé par le biais de ces nouveaux outils, de cette nouvelle connexion et connectivité. Et bien par ces nouveaux outils, dans l'espace virtuel de demain, s'exprimera une autre citoyenneté. Et cette citoyenneté amènera un engagement virtuel dans lequel chacun pourra lire les opinions des uns et des autres. Alors on sait qu'en philosophie, l'opinion, elle est toujours contestable, parce que l'opinion n'est pas la vérité, mais l'opinion aide à faire évoluer le débat démocratique, elle aide aussi à transformer le bien-être ou le bien-vivre de chacun. Et c'est vrai que ça passera certainement par cet espace particulier virtuel qui sera en quelque sorte dématérialisé, que la pleine ontologie, c'est-à-dire la pleine souveraineté du citoyen, prendra son effet dans un corps collectif auquel les hommes politiques ensuite se référeront pour prendre la décision. En fait, l'espace virtuel sera le lieu de l'échange, ce sera aussi le lieu dans lequel les citoyens s'étant exprimés, cette boîte à idées citoyenne permettra aux politiques de se positionner et de prendre la décision.